55 800 yuan. En avril 2025, c'est le prix affiché pour la BYD Seagull en Chine. Moins de 8 000 $, moins cher qu'une berline d'occasion. La même voiture, rebaptisée Dolphin Surf, démarre en Europe à 22 990 €, près de 3 fois plus. En 2008 déjà, Warren Buffett et Charlie Munger avaient parié 230 millions de dollars sur 10% d'une entreprise qui ne fabriquait alors que des batteries. Sans avenir automobile visible, le marché avait souri de cette décision. Depuis, la Seagull est devenue la voiture la plus vendue de sa catégorie en Chine 2 années de suite. Le million d'unités est tombé en 27 mois. Et BYD a dépassé Tesla en vente trimestrielle d'électrique fin 2024. Comment une fabricante de piles a-t-elle réécrit l'économie de la voiture électrique bon marché? Et pourquoi cette économie change-t-elle selon le continent où vous vivez? Je vais vous montrer comment tout cela s'articule et pourquoi, en passionné d'électrique, je crois que c'est un mouvement à suivre dès maintenant. Moi qui roule déjà en électrique, ce genre d'écart me fascine autant qu'il m'agace. Parce que cette différence de prix n'est pas un hasard comptable. BYD gagne environ 970 $ par voiture vendue en Chine, mais plus de 2800 $ sur chaque exemplaire exporté. Une marge brute de 28,1% à l'étranger contre 17,2% sur son propre marché. Autrement dit, le prix que vous paieriez pour cette petite citadine ne dépend pas seulement de son coût de fabrication, mais de la frontière qu'elle doit franchir pour arriver chez vous. Et ça change tout dans la façon de lire une étiquette de prix. Et non, ce n'est pas un jouet bon marché qui sacrifie la sécurité pour tenir son prix. En septembre 2025, la Dolphin Surf a décroché les 5 étoiles maximales au crash test Euro NCAP. 82% de protection pour les adultes, 86% pour les enfants, 77% pour les systèmes d'aide à la conduite. Une citadine à moins de 8 000 $ en Chine qui protège aussi bien qu'une voiture 2 fois plus chère, voilà qui bouscule sérieusement l'idée reçue que pas cher rime forcément avec dangereux. Le succès commercial suit d'ailleurs la même logique. Numéro 1 des ventes dans sa catégorie en Chine 2 ans de suite, 1 million d'exemplaires produits en un peu plus de 2 ans. Cette place que BYD occupe aujourd'hui n'est pas tombée du ciel. Un investisseur du calibre de Charlie Munger ne met pas 230 millions de $ sur une entreprise sans y voir un potentiel caché. Même si, en 2008, cette entreprise ne vendait ni berline ni citadine, seulement des batteries pour appareils électroniques. 17 ans plus tard, cette même entreprise fabrique la voiture électrique la moins chère de la planète et talonne Tesla trimestre après trimestre. Entre ces deux points dans le temps, il y a une histoire industrielle que très peu de gens connaissent vraiment et qui explique bien plus que le simple prix d'une petite voiture chinoise. Alors la vraie question n'est pas de savoir si cette voiture est bon marché. Les chiffres le prouvent déjà, noir sur blanc. La vraie question, c'est de savoir d'où vient cette capacité à produire aussi peu cher sans rogner ni sur la sécurité, ni sur la qualité. Parce que si ce n'est ni un tour de passe-passe comptable, ni un simple coup de communication, alors quelque chose, quelque part dans la chaîne de fabrication, a été pensé différemment dès le tout début, bien avant que quiconque ne parle de voitures électriques à moins de 8 000 $. Il faut remonter à 1995, à Shenzhen, pour comprendre d'où vient vraiment cette voiture. Wang Chuanfu ne rêve pas encore de voitures électriques. Il fonde BYD comme simple fabricant de batteries, nickel-cadmium, puis nickel-métal-hydrure. Un atelier parmi des milliers d'autres dans la Chine industrielle des années 90. Rien, à ce stade, ne laisse deviner qu'on tient là l'origine d'une des plus grandes success stories automobiles du siècle. Et pourtant, c'est exactement de cette obscurité que sort tout le reste. 7 ans plus tard, en 2002, BYD contrôle environ 65% du marché mondial des batteries nickel-métal-hydrure. Prenez un instant pour mesurer ce chiffre. 2/3 de la planète entière dépendent, sans le savoir, d'une usine chinoise pour alimenter téléphones et outils électroniques. Ce qui me frappe, c'est que BYD n'a jamais été une entreprise qui apprend la chimie des batteries en marge de l'automobile.
Elle maîtrisait déjà cette science avant même d'avoir construit une seule voiture. Puis vient le vrai coup de poker. En 2003, BYD rachète les actions de l'usine automobile de Tianchuan à Xi'an et crée BYD Auto, un fabricant de batteries qui devient constructeur automobile. Sur le papier, ça ressemble à une diversification hasardeuse, presque absurde pour l'époque. Beaucoup y voyaient une entreprise qui se dispersait. Mais Wang Xuanfu voyait autre chose. Un jour, les voitures auraient besoin exactement de ce qu'ils savaient produire mieux que quiconque. Les premières années à Xi'an sont loin d'être glorieuses. BYD Auto commence par produire des voitures thermiques, banales, sans grand écho hors de Chine. Rien n'indique encore un empire électrique en gestation. C'est le genre de période qu'on oublie dans les success stories, mais qui compte tout autant. Celle où l'on construit patiemment une capacité industrielle, sans validation extérieure, sans certitude que le pari finira par payer. Et puis, en 2008, arrive le moment charnière de cet acte. Berkshire Hathaway, le véhicule d'investissement de Warren Buffett, achète environ 10% du capital de BYD pour près de 230 millions de dollars. Ce n'est pas Buffett lui-même qui pousse cette décision, c'est Charlie Munger qui insiste. Un détail qui compte. Le sage d'Omaha, réputé pour se méfier de la tech qu'il ne comprend pas, laisse pourtant son associé le convaincre de miser sur un fabricant de batteries chinois, quasiment inconnu du grand public occidental. Ce qu'il faut saisir ici, ce n'est pas seulement le montant, c'est ce que ce geste signifie. En 2008, BYD n'a produit aucune voiture électrique qui compte à l'échelle mondiale. Elle vend des batteries, un peu de voitures thermiques et une promesse. Pourtant, l'un des investisseurs les plus respectés de la planète y met son nom et son argent. Pour moi, c'est le tout premier signal, venu de l'extérieur de la Chine, que cette technologie mérite d'être prise au sérieux. Pas encore une preuve, mais une reconnaissance. Il faut être honnête, à ce stade, rien ne garantit encore que ce pari se transforme en modèle industriel. BYD reste, en 2008, une entreprise chinoise parmi d'autres, avec une usine à Xi'an et une ambition encore floue. Le chemin qui mène de cet investissement à des millions de petites citadines électriques vendues dans le monde entier est encore entièrement à parcourir. Et il va falloir des années, des choix techniques précis et une discipline industrielle rare pour le construire. Voilà donc l'ADN de BYD, une entreprise de batterie qui a parié sur l'automobile avant que quiconque n'y croie vraiment. Validé très tôt par l'un des plus grands investisseurs du monde. C'est une belle histoire. Mais une belle histoire ne suffit pas à expliquer comment on arrive, des décennies plus tard, à une voiture électrique vendue à moins de 8 000 $ et produite par millions. La question qui reste ouverte, c'est celle-ci. Comment cet héritage de fabricants de batteries s'est-il transformé concrètement en la citadine électrique la plus vendue de Chine ? La réponse tient dans la voiture elle-même. Une batterie que BYD fabrique de A à Z et une usine capable d'assembler jusqu'à 4000 véhicules par jour. Comment fabrique-t-on une voiture électrique à moins de 8 000 $ sans sacrifier la qualité ? Tout commence par une décision prise des années plus tôt. Ne dépendre de personne pour l'élément le plus cher d'un véhicule électrique, la batterie. BYD ne l'achète pas, elle la conçoit elle-même. Sa Blade Battery, une cellule lithium fer phosphate développée en interne, équipe toute la gamme, de la citadine Seagull jusqu'au modèle plus haut de gamme. Ce n'est pas un détail technique noyé dans un rapport annuel. C'est la pierre angulaire de tout ce que je vais vous expliquer dans cet acte. Et cette logique ne s'arrête pas à la batterie. Selon l'entreprise elle-même, BYD revendique une intégration verticale qui va des cellules jusqu'aux semi-conducteurs qui pilotent l'électronique de bord. Concrètement, cela veut dire qu'à chaque étape où un constructeur occidental signe un chèque à un fournisseur externe, BYD produit en interne, capte la marge et garde le contrôle du calendrier. Moi, en tant qu'utilisateur convaincu de l'électrique, c'est exactement le genre de structure qui me fait dire « Voilà enfin une entreprise qui a compris que le prix d'un EV ne se négocie pas, il se construit. » Toute cette architecture converge vers un seul endroit, l'usine de Xi'an,
le site historique où Baby D est entré dans l'automobile en 2003. C'est aujourd'hui la plus grande usine du groupe, avec 4 lignes de montage qui tournent en parallèle et une cadence de 4000 à 4400 véhicules assemblés chaque jour. Pour vous donner une idée du vertige que ça représente, c'est l'équivalent d'une ville entière de voitures neuves qui sort des chaînes toutes les 24 heures, rien que sur ce site. Cette cadence n'est pas de la vanité industrielle, elle a produit un résultat mesurable. La Seagull est entrée en production en avril 2023, et il aura fallu environ 27 mois pour que le modèle franchisse le cap du million d'exemplaires fabriqués. 27 mois pour 1 million de citadines électriques vendues, ce n'est pas un exploit marketing, c'est une preuve de demande réelle, répétée mois après mois par des acheteurs chinois qui ont voté avec leur portefeuille. Et sur le segment des micro-citadines chinoises, la classe A0, ce modèle a trusté la première place des ventes en 2023 comme en 2024. Mais l'usine et la technologie ne racontent qu'une moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est l'État chinois qui la finance discrètement. Depuis avril 2024, une grande campagne nationale encourage les automobilistes à mettre leur ancien véhicule à la casse en échange d'une prime pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. Rien qu'en 2024, plus de 6,5 millions de dossiers ont été déposés dans le cadre de ce programme. 6,5 millions de foyers chinois, en un an, qui ont eu une raison financière concrète de basculer vers l'électrique. Et cette incitation ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. En juillet 2024, le gouvernement a doublé le montant de la prime, la portant à 20 000 yuan, soit environ 2 766 $ par véhicule électrique acheté. Vous imaginez l'effet sur le prix perçu par un acheteur ? Une Seagull qui coûtait déjà quelques milliers de dollars devient, une fois la prime déduite, à peine plus cher qu'un bon scooter électrique. Et le programme a été reconduit aux mêmes conditions en 2025. Preuve que Pékin considère ce levier comme stratégique et non ponctuel. Le résultat de toute cette mécanique, batterie maison, intégration verticale, cadence d'usine et soutien public, est tombé en avril 2025. BYD a baissé le prix de la version de base de la Seagull à 55 800-56 800 yuan, soit environ 7 800 à 8 000 $. Pour la première fois, une citadine électrique produite en série, avec toute la fiabilité industrielle d'un des plus gros constructeurs mondiaux, passait officiellement sous la barre symbolique des 8 000 $. Personnellement, c'est le genre de chiffre qui me donne des frissons quand je pense à ce que ça change pour un acheteur ordinaire. On parle ici du prix d'usage courant d'une voiture neuve dans plusieurs marchés émergents. Sauf que là, il s'agit d'un véhicule électrique moderne, avec une batterie maison, sortie d'une usine qui tourne 4000 fois par jour. Ce n'est plus une promesse marketing lointaine, c'est un produit en vente, aujourd'hui, en Chine. Alors voilà ce qui me trouble, et qui devrait vous troubler aussi. Si cette économie fonctionne aussi bien chez elle, avec cette cohérence entre technologie, échelle de production et soutien de l'État, pourquoi la même voiture, littéralement le même modèle, affiche-t-elle des chiffres complètement différents dès qu'elle sort des frontières chinoises ? Vous vous souvenez du prix chinois ? Moins de 8 000 $ pour une Seagull flambant neuve. Gardez ce chiffre en tête, parce qu'on va traverser une frontière, et de l'autre côté, la même voiture, rebaptisée Dolphin Surf, démarre à 22 990 €, presque le triple. Ma première réaction, honnêtement, a été la déception. Puis j'ai creusé les chiffres, et ce que j'ai trouvé n'est ni un mensonge, ni de la cupidité. C'est une frontière politique, tarifée au pourcentage près. En octobre 2024, la Commission européenne a tranché après une enquête anti-subvention. Des droits compensatoires supplémentaires frappent les véhicules électriques chinois, en plus des 10% déjà en vigueur. Pour BYD, c'est 17%. Pour Geely, 18,8%. Pour SAIC, 35,3%. Ce n'est pas du protectionnisme aveugle, c'est une réponse calculée, marque par marque, selon le niveau de subvention détecté chez chacune. BYD s'en tire relativement bien dans ce classement, mais 17%, sur une voiture pensée pour la marge la plus fine possible, ça change tout le modèle économique. Et si vous pensez que l'Europe est sévère, regardez les États-Unis. Là-bas, les droits de douane sur les véhicules électriques chinois sont passés de 25% à 100% en 2024.
Ce n'est pas une interdiction légale, personne n'a inscrit le nom de BYD sur une liste noire, c'est un mur économique, tout simplement infranchissable, pour un modèle dont la promesse entière repose sur le prix. D'ailleurs, BYD ne s'y trompe pas. La marque a ouvert un bureau au Mexique, mais elle affirme ne pas prévoir de vendre aux États-Unis dans un avenir proche. Pas besoin d'un décret pour fermer un marché, un chiffre suffit. C'est dans ce contexte que la Dolphin Surf a débarqué en Europe en mai 2025 à 22 990 €, avec un prix promotionnel de lancement à 19 990. Une version à autonomie étendue, annoncée jusqu'à 322 km WLTP, grimpelle à 24 990 €. On est loin, très loin, des 8 000 $ chinois. Mais si vous replacez ce prix dans le contexte européen, droits de douane compris, ce n'est plus une anomalie, c'est presque une prouesse logistique. Et voici le paradoxe qui m'a le plus surpris. Malgré les taxes, exporter rapporte davantage à BYD que vendre chez soi. La marge brute à l'international atteint 28,1%, contre 17,2% sur le marché domestique chinois. En bénéfice net, un véhicule vendu en Chine rapporte environ 970 $. Un véhicule exporté, plus de 2 800 $. Autrement dit, même amputé par les droits de douane, chaque Dolphin Surf vendu à Berlin ou à Lisbonne reste pour BYD bien plus rentable qu'une Seagull vendue à Canton. La barrière tarifaire limite les volumes, mais pas la logique financière derrière chaque unité exportée. Reste que produire loin de chez soi, en Europe, ne se fait pas sans douleur. L'usine de Szeged, en Hongrie, annoncée en décembre 2023, devait démarrer sa production de masse en 2025, le calendrier a glissé à 2026. En Turquie, à Izmir, un projet d'1 milliard de dollars visant 150 000 véhicules par an a tout simplement été mis en pause. La vice-présidente de BYD, Stella Lee, l'a confirmé à Reuters, expliquant que l'entreprise concentre désormais ses efforts sur la Hongrie. Dit à l'automne 2025, c'est l'Espagne qui apparaissait comme la candidate favorite pour une troisième usine européenne. Signe que BYD cherche encore, tâtonne, réajuste sa carte industrielle du continent. Alors, sur le marché européen, où se situe vraiment la Dolphin Surf face à la concurrence? Elle ne vole pas la première place au classement des moins chers. La Dacia Spring démarre autour de 16 900 €, la Renault Twingo E-Tech à 19 990, la Citroën IC3 avoisine les 20 000, et la chinoise Leapmotor T3 s'affiche à 18 900. La BYD arrive donc plus chère que toutes ses rivales directes. Et pourtant, sur ce segment ultra serré des citadines électriques abordables, chaque euro d'écart compte double. Parce que c'est justement là que se joue pour beaucoup d'Européens la première décision de passer à l'électrique. Alors récapitulons. Le prix s'explique. Pas par une arnaque marketing, pas par de la gourmandise. Par des droits de douane calculés au pourcentage près. Par des usines encore en chantier. Par une géographie industrielle en pleine réorganisation. Jusque-là, tout se tient. Mais une question me trotte encore dans la tête. Et je parie qu'elle vous trotte aussi. Si cette voiture est fabriquée à un coût aussi serré, sur des chaînes qui sortent plus de 4000 unités par jour, où est-ce qu'on rogne? Sur quoi économise-t-on quand le prix devient l'obsession numéro 1? Vous vous souvenez peut-être de l'argument qu'on m'oppose systématiquement quand je parle de voitures électriques à petit prix. Moins cher, ça veut dire moins sûr. En septembre 2025, cet argument a pris un coup sérieux. La Dolphin Surf, la version européenne de la Seagull, a décroché la note maximale au crash test Euro NCAP, 5 étoiles. Et franchement, c'est le genre de résultat que j'attendais avec une certaine nervosité, parce que toute cette histoire de prix cassé reposait aussi là-dessus. Regardons les chiffres précis, parce qu'ils comptent. 82% de protection pour les adultes, 86% pour les enfants, 77% pour les systèmes d'aide à la conduite. Ce ne sont pas des scores de complaisance, ce sont des scores qui tiennent la comparaison avec des citadines bien plus chères vendues en Europe. Pour moi, c'est la vraie victoire silencieuse de cet acte.
BYD a prouvé qu'on peut comprimer les coûts sur la chaîne de production sans comprimer la sécurité des passagers. Ce n'était pas garanti d'avance. Il y a un détail qui m'amuse toujours quand je le raconte. Depuis 2017, le design de BYD est piloté par Wolfgang Egern, un Allemand qui a dirigé le style chez Audi, Alfa Romeo et Lamborghini. Un homme qui a façonné des voitures à 6 chiffres travaille maintenant sur une citadine à moins de 8 000 $. Ce genre de transfert de savoir-faire, du luxe vers l'accessible, c'est exactement le signal qu'un marché a atteint sa maturité industrielle, pas juste sa maturité commerciale. Et la maturité, on la voit aussi dans les chiffres de vente. Au 4e trimestre 2024, BYD a dépassé Tesla en vente trimestrielle de véhicules 100% électriques. C'est un symbole fort, et je ne vais pas vous mentir, ça m'a fait sourire en le découvrant. Mais soyons honnêtes, sur l'année entière 2024, Tesla reste légèrement devant, avec environ 1,79 million de BEV contre 1,76 million pour BYD. Un trimestre ne fait pas une année, mais un trimestre annonce parfois la suivante. Voilà pour la partie qui brille. Maintenant, il faut que je vous parle de la partie qui ne brille pas du tout, parce que cette histoire ne serait pas honnête sans elle. En décembre 2024, des inspecteurs du travail brésiliens ont découvert, sur le chantier d'une usine BYD dans l'état de Bahia, jusqu'à 220 travailleurs chinois dans des conditions assimilées à de l'esclavage moderne. Les sous-traitants impliqués étaient China Jinjiang Construction Brasil et Tecmonta Equipamentos Inteligentes. Les détails sont difficiles à entendre. On a confisqué les passeports de ces ouvriers. L'employeur retenait jusqu'à 60% de leur salaire. Certains dormaient sur des lits sans matelas et il y avait jusqu'à 30 personnes pour un seul toilette. Ce n'est pas un incident isolé qu'on peut balayer d'un revers de main. En mai 2025, le ministère public du travail de Bahia a déposé une plainte contre BYD et ses sous-traitants, réclamant environ 50 millions de dollars pour traite d'êtres humains et travail forcé. Et l'affaire n'est pas restée bloquée dans un tribunal poussiéreux. En avril 2026, le ministère du Travail brésilien a inscrit BYD sur son registre officiel des employeurs associés à des conditions de travail assimilables à l'esclavage. Aucun jugement définitif n'a encore été rendu, je tiens à le préciser. Mais l'inscription elle-même est déjà un signal institutionnel très lourd venant d'un État qui ne prend pas ce genre de qualification à la légère. Alors voilà où j'en suis, et je pense que vous devez vous poser la même question que moi. Comment admirer une prouesse industrielle et technologique, une citadine sûre, abordable, saluée par EuroNCAP, tout en sachant que cette croissance fulgurante s'est construite, au moins en partie, sur le dos d'ouvriers privés de leurs droits les plus élémentaires à des milliers de kilomètres de Shenzhen. Cette tension-là ne se referme pas facilement. Et le marché financier, lui, vient justement de rendre son propre verdict sur toute cette histoire. Il y a un moment, dans cette histoire, qui mérite qu'on s'arrête vraiment dessus. En septembre 2025, Berkshire Hathaway s'est retiré complètement du capital de BYD. 17 ans après avoir investi environ 230 millions de dollars sur l'insistance de Charlie Munger, Warren Buffett a fermé le dossier. Par estimation, au pic de valorisation, cette participation avait été multipliée par près de 39 fois, avec une valeur approchant les 9 milliards de dollars. Moi, ça me donne des frissons. Ce n'est pas juste un joli rendement, c'est la preuve chiffrée qu'une intuition de 2008 s'est transformée en réalité industrielle. Repensez au point de départ. En 1995, Wang Chuanfu fonde à Shenzhen une entreprise de piles au nickel-cadmium. Personne, à l'époque, ne parie sur des voitures. En 2003, BYD rachète une usine à Xi'an et se lance dans l'automobile presque par audace. 5 ans plus tard, Buffett y met de l'argent. Aujourd'hui, cette même usine sort jusqu'à 4400 véhicules par jour et le modèle Seagull a franchi le million d'exemplaires produits en seulement 27 mois. La technologie n'a plus besoin d'un seul investisseur pour exister. Elle s'est diffusée toute seule, par les usines, les subventions et des millions de ventes. Et l'histoire continue de bouger. À l'automne 2025, BYD envisageait sérieusement l'Espagne comme site pour sa 3e usine européenne. C'est un signal important selon moi. Malgré les retards accumulés en Hongrie,
où la production en série a été repoussée de 2025 à 2026, et malgré l'arrêt du projet turc, BYD ne recule pas sur l'Europe. Elle ajuste sa stratégie. La marge brute à l'export, 28,1% contre 17,2% sur le marché intérieur chinois, explique en partie pourquoi ce continent reste une priorité, même semé d'obstacles administratifs et politiques. Alors faisons le bilan honnête, parce que c'est ce que je vous dois. Côté positif, un prix d'entrée en Chine sous les 8 000 $ depuis avril 2025, une accessibilité soutenue par le programme public de mise à la casse, plus de 6,5 millions de demandes en 2024 rien que pour ça. Et surtout, une sécurité prouvée. Le Dolphin Surf a obtenu les 5 étoiles maximales chez Euro NCAP en septembre 2025. Ça répond, factuellement, à l'argument selon lequel bon marché rimerait forcément avec dangereux. Mais il y a aussi l'autre plateau de la balance, et je ne vais pas vous le cacher. En Europe, le Dolphin Surf démarre à 22 990 €, presque 3 fois le prix chinois, à cause des droits de douane supplémentaires de 17% imposés par Bruxelles depuis octobre 2024. Aux États-Unis, une barrière de 100% ferme quasiment la porte. Et puis, il y a ce chantier au Brésil. Des ouvriers chinois retrouvés en décembre 2024 dans des conditions assimilées au travail forcé. Un procès à 50 millions de $, une inscription au registre officiel du ministère du Travail brésilien en avril 2026. Ce n'est pas un détail qu'on efface d'un revers de main. Voilà où j'en suis, personnellement, après tout ça. Le sujet mérite qu'on continue à le suivre de très près et qu'on s'y intéresse dès maintenant. BYD a bâti un modèle qui fonctionne, validé par les ventes et par la sécurité, pas seulement par le marketing. L'écart de prix entre la Chine et l'Europe n'est pas une condamnation définitive. C'est l'effet, encore temporaire, des droits de douane et du manque de localisation industrielle. À mesure que les usines européennes ouvriront, cet écart devrait se réduire. Et l'industrie entière, Tesla y compris, avance dans cette direction. Moins cher, plus sûr, plus accessible. Alors la vraie question, c'est celle qui reste avec vous après cette vidéo. Si une voiture électrique honnête à 8 000 $ était disponible chez vous demain, est-ce que vous changeriez de véhicule tout de suite ? Ou est-ce que l'écart entre le prix chinois et la réalité européenne vous retient encore ? Dites-moi votre réponse en commentaire, j'ai vraiment